Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, donc du 11 au 17 décembre. On y va, c'est parti. Donc je rappelle que ces tirages sont tous les dimanches soirs pour l'instant diffusés en première et que je souhaiterais faire ces tirages en direct tous les dimanches soirs à partir de 2024. Donc je ne sais pas c'est quoi le premier dimanche de 2024. Mais voilà, donc plus il y aura de monde pour ces premières et plus j'aurais envie de le faire, mais bon, je pense que je vais pas attendre trop longtemps pour mettre ça en place. Donc le dimanche soir, les lives seront à 21h pour les énergies de la semaine qui arrivent. Donc, alors, on y va les gars, les amis, tout le monde. Nous avons partir cœur brisé. Oui, oui, oui. Ok. Vous avez femme qui tient une pièce de monnaie. Hop. Vous avez patience et déesse de la lune. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces cartes-là, avec ces énergies, donc pour cette semaine qui arrive? Au centre, vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça peut vous représenter. Et puis, on vous parle ici peut-être du financier, on vous parle aussi de votre pouvoir, on vous parle de ce que vous représentez en fait dans votre quotidien, etc. Donc, on voit cette femme forte, qui a le pouvoir, qui a l'argent, etc. Mais autour, eh bien, on a un cœur brisé. C'est quelqu'un qui a envie de partir d'une situation où il y a quelque chose. Vous quittez quelque chose cette semaine qui vous fait beaucoup de peine. Donc, vous avez beaucoup patienté. Quelque part, on vous dit que vous avez longtemps espéré que cette situation ou ces personnes bougent. Mais finalement, c'était secret, c'était en vous, mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est vrai que cette situation vous donne envie de quitter, de partir, de changer, de vous changer. Voilà. De ne plus fournir d'efforts dans cette situation. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit de plus. Alors ici, on a « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés vous conseillent? Loi spirituelle de l'attraction. Alors, ici, on a la liberté et soyez à l'écoute. Ok. Et on a ici, pour finir, écrivez. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, ok, ça, c'est vraiment votre état d'esprit sur cette semaine où on a l'impression vraiment de perdre son pouvoir, d'avoir le cœur brisé, d'avoir envie de quitter une situation. On a beaucoup patienté en secret, mais on voit que rien n'a bougé, etc. Là, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, mais non, mais ouvre ton cœur, continue d'attirer les belles choses à toi. Ne reste pas comme ça dans une mauvaise énergie, de tristesse, peut-être aussi de colère. Donc on va voir avec la suite. Vous avez envie d'être libre, de vous sentir bien, de récupérer votre pouvoir et d'être vraiment en liberté. Donc ok, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout ignorer du reste du monde. Soyez à l'écoute et puis pour vous libérer d'une éventuelle colère ou une tristesse ou de choses comme ça qui vous dérangent, écrivez tout simplement, vous voyez, ne restez pas dans des énergies ultra négatives où on voit que sur cette semaine, on a l'impression qu'on a envie
de tourner le dos à certaines personnes ou à certaines situations, alors qu'en fait, non, il faut les affronter. Il faut les affronter, les comprendre, les accepter, et puis, voilà, pour pouvoir les libérer tout simplement. Alors, ici, on vous parle d'accusation. Ok. Et on vous parle de victoire. Donc vous voyez, si vous êtes... Des fois, je me pose des questions. Si vous êtes là en train de pointer du doigt, en train de dire que c'est de la faute des autres, etc., nanana, ça ne va pas aller. Vous allez juste avoir envie de quitter, de partir, de ne pas rester dans ces énergies. Alors que si vous ouvrez votre cœur et vous essayez de comprendre les autres, bah, vous allez aller vers cette victoire. C'est-à-dire que si c'est les autres, en fait, qui vous pointent du doigt, essayez de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Voilà. Alors, on vous parle ici de cadeaux. Éventuellement... je vais pas y arriver, hein, je ne trouve pas mes mots. Je ne voulais pas dire éventuellement, je voulais dire évidemment. Si vous commencez à chercher réellement les réponses en vous, c'est-à-dire à savoir pourquoi vous avez ce type de réaction en face de vous, on vous accuse, etc. Là, vous allez aller vers cette victoire. Effectivement, ça va devenir... Vous allez comprendre que c'est des cadeaux de la vie. Toutes les situations que vous attirez à vous sont là pour vous faire comprendre des choses sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a la maison et on a la correspondance. Bon. Il y a beaucoup de communication, d'échanges dans votre foyer, chez vous, ou d'ordre familial, ou même en entreprise, peu importe. Hein. Donc là, parce que c'est le tirage général. Donc on voit qu'il y a... Bon, vous écoutez la vie des autres, vous essayez de comprendre, d'analyser. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on vous disait ici, hein, soyez d'être à l'écoute. Donc faites preuve de patience. Encore, voilà, c'est pas facile. Si vous êtes dans cette démarche de travailler sur vous, de vous éveiller, etc., je l'ai dit dans la semaine, il y a quelques temps de ça, hein, il faut vraiment... Voilà, les gens ne sont pas tous de votre avis. Donc, il faut y aller doucement et essayer de comprendre pourquoi ces personnes en face de vous réagissent de cette manière. Voilà. Et ici, vous avez la protection. Donc voilà, vous êtes peut-être longtemps protégé de ces personnes-là. Vous vous êtes dit, bon, bah ok, ben, je me protège, je les observe de loin. Voilà. Mais clairement, ça a assez duré, en fait. Il faut vous montrer, reprendre votre pouvoir et montrer qui vous êtes réellement, ne plus vous cacher, et puis essayer de comprendre. Vraiment, c'est ça, c'est ce que j'ai. Essayez de comprendre pourquoi les personnes, là, soit de votre famille, soit de vos collègues, soit des amis, réagissent toujours comme ça, de la même façon avec vous. Sinon, ça va toujours se reproduire. Allez, on continue. Alors ici, vous avez l'inspiration. Et oui, comme je vous le disais, donc ça va vous allez peut-être être accusé à tort ou alors vous allez accuser. Mais tout ça est fait pour comprendre. Donc ça va vous inspirer vers cette compréhension, vous voyez. Il faut absolument vous ouvrir et regardez, vous voyez, ici on a le pouvoir. Donc on récupère son pouvoir, mais d'abord il va falloir regarder tous ces miroirs, toutes ces personnes, ces situations qui sont en face de vous. Ici on vous parle de travail, évidemment, hein, voilà, on parle bien du travail sur soi. Faites-vous ce cadeau, c'est compréhension. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est des tirages, d'accord? Mais on attire à soi les choses pour travailler, pour comprendre, pour évoluer, et voilà, et ne pas être toujours dans le petit il m'a fait ci, il m'a fait ça, vous voyez, dans cette victimisation là. Donc ici on a la carte de l'été. Le soleil va revenir dans votre vie. Vous allez retrouver la lumière, voilà, le printemps. Voilà, il y a un renouveau qui arrive ici, vous voyez, vraiment sur cette semaine.
on a un renouveau qui arrive à vous, voilà, des compréhensions. Je vous parlais du hasard et à ce soir-là. Donc le hasard n'existe pas, les amis, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Tout est fait pour vous faire évoluer. Oula, bon, j'en ai trop. Zut, je croyais que j'en avais que 2, mais non. Ouais. Ouais. Vous avez les honneurs. Vous voyez cette situation qui vous dérange, vous allez vous en sortir plus grand, plus grande, voilà, parce que vous allez avoir ces compréhensions et pourquoi, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, vous voyez. Allez. Eh bien oui, on vous parle d'héritage, de famille, de travail sur soi, de toutes ces choses-là, en fait, qui sont difficiles à travailler, mais quand on est appelé à le faire, c'est qu'on peut le faire. Okay, on a encore cette carte du cadeau. Donc c'est un véritable cadeau. C'est un héritage familial où, oui, pourquoi pas, hein, de toute façon, même si ça concerne le professionnel, il y a certainement voilà, quelqu'un de votre famille, donc du transgénérationnel, hein, ils ont déjà vécu ça, et là vous êtes en train de revivre exactement les mêmes choses, mais vous devez les travailler, les transmuter, comme on dit dans le jargon spirituel, pour pouvoir évoluer, avancer. Et là, vous allez vous découvrir d'une autre manière, vous allez vraiment vous ouvrir à une nouvelle version de vous, avec, enfin, je vous dirais plutôt, sans vos blessures et avec beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de clarté sur ce que vous avez à travailler. Donc c'est clair que pour moi, ça va être une semaine quand même assez mouvementée émotionnellement. Mais en clair, j'arrête pas de le dire en ce moment, mais c'est vraiment un mal pour un bien, pour votre évolution, pour votre libération. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, il faut le vivre et le vivre pleinement. Alors, je vous mets sur pause, j'enlève les cartes et je reviens. On va parler du sentimental. Allez, c'est parti. Donc, le sentimental pour la semaine du 10 au 17 décembre. Ah ben, voilà. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok. Ensuite, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Troisième carte. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Quatrième carte. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une compréhension des cartes qui sont en train de sortir, mais là, c'est fort quand même. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon. Alors voilà les amis. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? En clair, ben voilà, il va falloir avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne de votre cœur. Voilà. Il y a quelque chose, certainement, hein, qui va vous contrarier cette semaine. Ben voilà, des désaccords. Mais des fois, quand je fais des tirages comme ça, vous savez, on s'attend toujours à « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Mais des fois, c'est des toutes petites situations. Vous dites « Ah, mais en fait, c'était juste ça. » Ben, ça va. Vous voyez? Mais là, par exemple, j'en sais rien, c'est bientôt les fêtes, vous êtes en désaccord. Ben non, moi, j'ai pas envie d'aller chez tes parents. Ben moi non plus. Vous voyez, ce genre de truc un peu dérangeant. Voilà. Ou alors, moi, je voulais pas offrir ce cadeau, ou toi, tu as dépensé trop d'argent. Enfin, vous voyez, ce genre de truc de couple, là, hein, des petites disputes, des désaccords. Bon, voilà. C'est peut-être juste ça. Mais ça va vous donner envie de quitter cette situation, quitter cette conversation, de ne plus être... voilà, je quitte parce que j'en ai marre, c'est bon, on n'est jamais d'accord. Vous voyez un peu ce truc-là. Mais
on vous dit non, il faut discuter, d'accord? Restez optimiste. Vous avez le cœur brisé. Pourquoi vous avez le cœur brisé? Parce que votre ego blessé est touché. Vous êtes là en train de dire gna, 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 voilà. Vous êtes triste de cette situation, ça vous énerve parce qu'on ne fait pas ce que vous voulez. Mais finalement, c'est le petit enfant blessé à l'intérieur de vous qui est là en train de se dire gna, 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 j'ai pas eu ma sucette, vous voyez, j'ai pas gagné la partie de je sais pas, la partie de cartes ou ou c'est voilà, c'est le bébé boudeur là, c'est donc mettez ça de côté, essayez de comprendre l'autre comme on l'a vu dans le général. Et puis, restez optimiste. Enfin, vous n'allez pas vous embrouiller à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire amoureux, d'accord? Bien sûr, on vous demande de garder votre pouvoir, de toujours avoir votre pouvoir, de vous aimer en priorité. Aimez-vous d'abord, d'accord? Mais il y a des petites situations qui sont gênantes dans votre vie de couple, mais on vous dit, ça vaut la peine d'attendre, c'est pas la peine d'en tout envoyer bouler, quoi. Voilà, soyez patient, soyez patiente, et puis essayez de trouver... des compromis, j'en sais rien, discuter quoi, voilà. Et oui, apprenez à vous connaître mutuellement, même si ça fait 20 ans que vous êtes avec votre partenaire, là il va falloir échanger sur ces choses-là. Et ici, ce qui me vient aussi, c'est pour ceux qui sont pas en couple du tout, mais il y a peut-être des choses à... Vous voyez, vous vivez cette situation avec des personnes que vous aimez beaucoup, ça peut être vos enfants, ça peut être un membre de la famille, peu importe, hein. Mais là, il va falloir... voilà, c'est une situation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc, il va falloir essayer de vous aligner, pas en disant amen à tout ce que cette personne vous dit, d'accord? Mais d'avoir une discussion intelligente, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez. On continue. Alors, ici, vous voyez, on vous parle d'ouverture. Ouvrez-vous. J'ai vraiment... Pour moi, c'est vraiment une situation qui se passe dans votre foyer. Et ici, vous avez le miroir magique. Là, clairement, la personne en face de vous, hein, comme je vous le disais tout à l'heure pour le général, va se comporter de manière... comme si c'était un miroir, finalement, par rapport à vos comportements. D'accord? Donc, c'est fait exprès pour travailler sur vous. Ici, on a la carte de la femme. Alors, pour certains, oui, ça pourrait être... on peut nous parler ici, donc, d'une femme, hein, avec qui vous êtes en désaccord. Ou alors, on vous dit, soyez patient, soyez dans la réception, essayez de comprendre pourquoi vous en arrivez là avec votre partenaire. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs situations possibles dans ce tirage. Et ici, on vous parle de votre santé. Voilà. Alors, on vous parle de votre santé parce que, à force d'être toujours en colère ou dans une espèce de lutte contre l'autre, etc., votre santé, elle prend, hein, c'est sûr. Hein. Alors, on vous parle encore de pouvoir ici. Et de l'été. Alors, peut-être qu'il y a des désaccords ici à la maison depuis cet été, depuis l'été dernier. Vous avez peut-être cette impression qu'on vous a pris votre pouvoir et puis ça vous donne envie de quitter cette situation, ce couple, ou possible pour certains. On vous parle de cadeaux. On a beaucoup les cadeaux qui sortent quand même hein, sur cette semaine. J'ai l'impression vraiment sur cette semaine, ça va être que ça. Vous attirez à vous plein de situations pour vous faire comprendre certaines choses, pour évoluer dans tous les domaines. N'oubliez pas qu'on est au mois de décembre et qu'il y a plein de choses qui doivent se clôturer, se terminer là. Pour cette année, ici on vous parle des enfants. Bon, arrêtez d'être un enfant. Arrêtez de bouder. Devenez une femme. Une vraie femme, quoi.
Alors ici, on vous parle de fidélité. Bon. Alors, est-ce que vous doutez de la fidélité de... Alors, fidélité, pas dans le sens où la personne de votre cœur pourrait vous tromper, aller avec quelqu'un d'autre, etc. Mais la fidélité envers vous-même et envers la personne qui est dans votre cœur, d'accord? On parle ici de... Est-ce que vous allez rester fidèle ou est-ce que vraiment vous allez tourner le dos et rester dans votre ego blessé, agir comme un enfant, ne pas vous ouvrir vous voyez, il y a un peu ces questions ici. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous ouvrir le plus possible, d'essayer de comprendre l'autre, d'écouter et puis de voir ce qui est possible, de trouver comme compromis, quoi. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est ce qui me vient. Alors, oui, vous avez cette impression d'avoir perdu votre temps ou votre pouvoir, votre énergie. Voilà, il y a vraiment ça. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes qui se sont retournées dans le paquet. Encore, plein de cartes. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ah là là. Bon, écoutez. Alors ici, nous avons donc la ruine et la paix. Il y a des choses à déconstruire dans votre vie sentimentale. Hein. Pour retrouver la paix. Alors ici, on a le cloître, donc la porte de prison, la prison. Vous avez pu vous sentir emprisonné par cette situation, mais moi je vous le dis, voilà, c'est vrai que c'est difficile à avaler, mais on est là pour travailler sur soi. Moi je fais que des tirages pour justement pour votre évolution. Hein. Je ne suis pas là en train de vous raconter des choses, l'autre va revenir, etc. Enfin voilà, vous avez bien compris. Mais tout est fait ici, sur cette semaine, pour votre évolution. Voilà. Pour casser toutes vos croyances limitantes, tout détruire pour tout reconstruire, etc. Vous voyez un peu ce genre d'énergie. Ben, tiens, évolution. Évolution, élévation, c'est un peu pareil. Hein. Je dis ça pour ceux qui connaissent les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus là, pour finir? Ah, quand même. La carte de la passion. Parce que je pense que de toute façon, voilà, c'était un petit peu trop... si vous êtes réellement dans une relation, on voit que c'était trop passionnel et que, oui, c'est sympa de vivre ça, mais à un moment donné, il faut savoir se poser et écouter l'autre. D'accord? C'est pas que comme vous voulez. Voilà. Dans un couple, on est deux. Ok les amis, bon, eh bien je range les cartes et je vous retrouve pour le professionnel. Et voilà, donc j'étais en train de ranger les cartes et j'étais en train de me dire, mais voilà, si on était en live, là je pourrais répondre à vos questions, etc. Ça pourrait être très sympa, n'est-ce pas? Alors, on y va. Pour le professionnel, semaine du 10 au 17. Bon, il y a des démarches écrites. On vous parle d'ego. D'accord. Vous avez confusion, le dirigeant. Et on termine. Oula, oh zut, les cartes.
réseau de télécommunication. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Bon, au centre, on a la confusion quand même. Bon, on a la confusion. Moi, je pense ici, vous avez été blessé, vous allez être blessé au niveau du professionnel. Il y a quelque chose, il y a des désaccords ici. Du coup, ça nous donne envie de partir. On est dans notre ego blessé. On est dans la confusion. On est en colère contre son patron. Son chef, etc. Vous voyez, donc les personnes au-dessus de vous, oui, la direction. Donc en fait, on n'est pas très très bien au niveau professionnel. Là, on communique. Alors peut-être que attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, hein, d'accord. Si vous en avez après votre patron, voilà. Attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, ce que vous postez. On a les démarches écrites, on va essayer de voir. Qu'est-ce qui me vient? Vous avez envie de... Il y a un désaccord, vous avez envie de quitter votre entreprise. Peut-être que vous entamez les démarches aussi, ouais. Alors, on a amitié et rêve. Alors, est-ce que vous avez envie de créer quelque chose avec des amis, pourquoi pas, un projet professionnel? Vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter ce que vous faites actuellement pour aller plus vers un projet de cœur. C'est possible. Ici, on a la réunion. On a l'argent. Alors j'ai vraiment l'impression que finalement là, cette rangée de cartes que j'ai tirée au début, c'est peut-être ce qui s'est déjà passé pour certains. Et là, vous avez envie d'aller vers un projet de cœur. Vous en rêvez déjà depuis longtemps. Vous essayez de voir comment mettre ce projet en place. On parle d'argent ici. Peut-être qu'il vous manque des moyens financiers, ou alors vous ne savez pas trop comment vous organiser par rapport à votre projet de cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous parle de votre santé et du verdict. Alors, est-ce que pour certains, vous attendez aussi quelque chose en lien avec votre santé? Ça peut parler à certaines personnes qui étaient en arrêt maladie, qui sont en arrêt maladie et qui se posent la question, est-ce que je retourne travailler? Parce qu'au niveau financier, c'est compliqué. Ou est-ce que finalement, pendant cet arrêt maladie, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus du tout envie de faire ce que je fais actuellement. J'ai plus envie d'aller vers un projet de cœur, mais le hic, c'est l'argent. Allez, une dernière carte. J'en ai deux. La loi et la tranquillité. Alors pour certains, vous attendez vraiment, je sais pas, un verdict, ou alors peut-être vous arrivez en fin de droit. Pourquoi pas un pôle emploi ou... Il y a quelque chose ici, vous attendez une décision pour savoir ce que vous allez faire professionnellement. En lien avec l'argent, donc je vous dis peut-être... ça, c'est ce qui s'est passé déjà. Et là, vous essayez de trouver une solution. Comment retrouver un travail et pourquoi pas mettre en place votre projet de cœur ici. Hein. Ok.
Alors ici, on vous parle de lumière. Alors pour certains, vraiment, là, cette semaine, vous allez avoir une révélation par rapport aux professionnels. Vous vous dites, ok, c'est bon, là, ça y est, j'arrête. Je me lance à fond dans mon projet de cœur. Hein. Ici, on a l'initié. Gestation et espoir. Gestation et espoir. Ah ouais, vous êtes dans la confusion, mais en même temps, vous avez quand même l'espoir que ça fonctionne. Là, on n'a pas de... On a ici une alliance. Oups. Et là, on a la carte du feu. La carte du feu. Et là, pour moi, c'est vraiment... vous voyez, vous êtes animé vraiment par ce projet-là. Hein. Donc, pour moi, sur cette semaine, vous allez vous dire, ok, maintenant, j'y vais. Je fonce. J'ai assez attendu. J'ai patienté. Finalement, ce que je faisais au niveau professionnel, ça ne me plaisait pas jusqu'à maintenant. Et là, je vais me lancer. Même si j'ai peur, parce qu'il y a quand même des peurs ici. Hein, mais... il y a une alliance, il y a quelque chose qui se passe là, vous décidez de vous lancer professionnellement, alors forcément ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais vous décidez de partir sur ce projet de cœur avec un ami, une amie, voilà. Ok, allez, bon, on a la ruine, on a les cadeaux juste après, ok, bah oui, on était en pleine déconstruction pour reconstruire et se faire ce cadeau. Alors ici, pareil, hein, c'est le feu. Ouais. Là, je pense que vraiment, c'était quelque chose qui était en vous, une envie de créer quelque chose. C'était là depuis longtemps, d'accord ? Il y a eu cette dualité en vous, j'y vais pas, vous voyez, cette confusion. Mais là, je pense que vous allez être... plus ça va et plus vous êtes prêts. Vous voyez, les choses, elles sont en train de bouger, là. Allez, une dernière carte. L'amitié. Pensée amitié. Bah écoutez, pour moi, sur cette semaine, alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais soit vous avez déjà quitté votre ancien travail et vous êtes en train de monter un projet avec des amis, ou peut-être que vous n'êtes pas plusieurs, donc avec un ou une amie. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire déjà depuis longtemps. Vous n'avez peut-être pas osé parce qu'il y avait peur du financier, que ça ne prenne pas, etc. Là, vous êtes en train de créer ça sur cette semaine. En tous les cas, si c'est pas... si ça prend pas forme dans votre vie, c'est dans l'énergétique, c'est en train de se mettre en place, ça arrive à vous en fait. Hein. Vous avez déjà, vous y pensez beaucoup quoi. En gros c'est ça, vous êtes en train d'attirer ça. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour le professionnel. Je range les cartes et on voit les petits messages pour vous pour cette semaine. Allez c'est parti, donc qu'est-ce qu'on a à travailler et à libérer pour cette semaine du 10 au 17 décembre. L'intuition. L'abandon. Hop. J'ai oublié de ranger ces cartes, hein, je n'ai pas besoin là. Alors, l'intuition, l'abandon, les cristaux, transformation énergétique, et lignée karmique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah, vous allez devoir travailler, vous écouter le plus possible. Abandonner, mais je vous dirais que vu le tirage qu'on a eu, il y a des choses à abandonner. Ça, c'est clair et net.
notamment au niveau professionnel, où il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Donc voilà. Hein. On vous parle des cristaux. Bon, il y a des cristaux, il y a des pierres hein, qui peuvent vous aider, etc. Moi après je peux pas vous hein, je peux pas vous guider là-dessus parce que les pierres c'est pas du tout mon domaine. On voit qu'il y a une transformation énergétique qui est en train d'arriver à vous et on vous parle de lignée karmique. Donc puisque vous allez vous écouter de plus en plus, vous allez être connecté à vous-même, vous allez prendre ce qui est bon pour vous et ne pas aller dans des situations ou des choses qui ne vous correspondent pas, eh bien on voit bien qu'il y a une transformation énergétique et que vous êtes en train de libérer beaucoup de karma, d'accord, karma de votre vie, de ce que vous vivez dans cette vie, des vies antérieures, ou bien évidemment hein, la lignée karmique, c'est un peu aussi relié au transgénérationnel. Donc il y a beaucoup de choses ici qui vont se passer cette semaine, que vous allez faire différemment de vos ancêtres ou de façon plus juste et équilibrée, etc. Vous voyez ? Ok, allez, on va prendre 3 cartes pour terminer. 3 petits messages pour vous pour cette semaine. Donc vous choisissez comme d'habitude, vous prenez les 3, vous en prenez 2. Vous faites comme vous voulez. Hop. Allez, premier message. Je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Deuxième message. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Troisième message. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces messages vous ont parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, tous les liens seront sous cette vidéo. Et j'espère que à partir du mois de janvier, on pourra faire donc ces tirages pour la semaine en live. Voilà, tous les dimanches soirs à 21h. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.